Vous souffrez de problèmes de santé qui durent depuis des mois, voire des années. Vous avez du mal à sortir la tête de l'eau et à savoir quoi faire pour aller mieux. Soigne-toi vous aide à mieux comprendre ce que vous vivez et vous donne des clés pour devenir acteur de votre santé. Bonjour, je m'appelle Aurore et je suis l'auteur du site Glyfactory. Psychologue de formation, je partage avec vous dans ce podcast ce que le fait de vivre avec une maladie chronique implique au quotidien et comment les neurosciences ont changé ma façon d'appréhender ma santé, en espérant que ce que j'ai appris et expérimenté puisse vous aider à mieux vivre au quotidien vos problèmes de santé. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui avec le 6e épisode de Soigne-toi. Nous allons aborder un sujet qui touche beaucoup de gens, même ceux qui n'ont pas forcément de problèmes de santé spécifiques. Mais pour autant que la majorité des personnes vivant depuis longtemps avec un trouble de santé récurrent expérimentent au quotidien. C'est le fait de se sentir dépassé par ces réactions émotionnelles. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont déjà ressenti cette impression de réagir de manière totalement disproportionnée face à une situation. Une petite contrariété qui va vous mettre dans un énervement ou une colère que vous n'arrivez plus du tout à contrôler, qui vous dépasse, que vous n'arrivez pas à calmer. Ou alors faire une tâche qui va vous sortir de votre routine et qui va vous faire stresser en dehors de toute proportion, alors que d'habitude vous étiez quelqu'un qui appréciait plutôt la nouveauté. Ou alors vous sentir complètement incapable de gérer des choses simples que vous faisiez avant même sans y penser de manière complètement automatique. Là maintenant vous vous sentez démuni parce que vous vous sentez complètement impuissant face à ces émotions qui finalement vous submergent, que ce soit de la colère, comme on a dit tout à l'heure, de la peur ou même une profonde tristesse qui arrive comme si vous souffriez d'une dépression profonde, sans avoir de raison pour ressentir cette tristesse. Dans ce 6e épisode, je vais donc vous aider à mieux comprendre pourquoi vous vivez cela. L'objectif, c'est vraiment de vous déculpabiliser en vous expliquant les mécanismes de ce phénomène pour, à terme, savoir ce que vous pouvez faire dans ces situations pour vous aider au mieux et pour que vous les viviez de moins en moins souvent. Ce thème sera donc traité sur 2 podcasts. Celui-ci, le numéro 6, qui va vous permettre de bien comprendre ce qui vous arrive et les mécanismes en jeu. Et le prochain, donc l'épisode numéro 7, où je vais vous donner des pistes concrètes pour améliorer ce problème. Entrons donc dans le vif du sujet. Pour comprendre ce qui se passe quand vous vous sentez en quelque sorte noyé ou perdu dans ce type de tempête émotionnelle face à laquelle vous vous retrouvez complètement démuni, même avec la meilleure volonté du monde, vous ne pouvez pas stopper ces ressentis-là, il faut qu'on revienne à un concept que j'avais déjà évoqué avec vous lors du podcast numéro 2. Ce concept, c'est celui de la fenêtre de tolérance. Dans cet épisode, je vais développer avec vous un peu plus cette notion pour que vous compreniez bien son importance. Alors la fenêtre de tolérance, c'est quoi ? La fenêtre de tolérance, c'est un terme qui a été inventé par le docteur Dan Siegel, qui est maintenant vraiment couramment utilisé dans les neurosciences pour décrire en quelque sorte la zone d'activation optimale de votre cerveau, de votre système nerveux et par extension bien sûr de votre corps. La zone optimale pour que votre cerveau, votre corps puisse gérer et processer l'ensemble des stimulations que vous vivez au quotidien, que ce soit les stimulations externes, tout ce que vos sens captent comme information, le bruit, la vue, le toucher, les odeurs, ou les stimulations intérieures, c'est-à-dire tous les ordres que vont donner votre cerveau de ce que vous avez à faire dans la journée pour pouvoir mener à bien votre journée. La fenêtre de tolérance, c'est la zone au sein de laquelle vous pourrez mener votre journée à bien, vous pourrez réguler sans problème toutes ces stimulations sans que ça perturbe l'équilibre interne de votre corps. Je vous explique un petit peu de manière plus concrète, plus simple pour vous à appréhender. Dès lors que vous vous êtes réveillé le matin, à chaque fois que vous allez sentir, voir quelque chose, que vous allez parler à quelqu'un, que vous allez penser, dès que vous faites quelque chose, que ce soit une action physique ou mentale, il va y avoir un schéma dans votre cerveau, un schéma cérébral qui va s'activer. C'est-à-dire qu'il va en quelque sorte s'allumer pour relâcher de l'énergie, pour que vous puissiez mener cette action, pour que vous puissiez gérer cette stimulation. Alors tout ça, ça se fait de manière totalement autonome, inconsciente, au cours de votre journée. Pour que vous puissiez vraiment fonctionner efficacement dans votre environnement, le cerveau va passer son temps à maintenir cet équilibre, l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre optimal, pour que vous puissiez fonctionner au mieux dans le contexte sans que ça vous prenne trop d'énergie. Pour que cet équilibre puisse être là, dès lors que quelque chose va s'activer dans votre cerveau, un schéma cérébral, il faut qu'il y ait un autre mécanisme qui se mette en marche pour l'éteindre ensuite. Imaginez un compteur électrique, vous êtes chez vous, si vous commencez à allumer le matin un appareil électrique, vous allumez votre bouilloire, ensuite vous allumez votre cafetière, et puis vous allez allumer toutes les lumières, vous allez prendre la douche, donc vous allez allumer le chauffe-eau, et vous allez continuer toute la journée. Tiens, vous allez faire à manger, vous allez allumer le micro-ondes,
Et vous continuez à allumer plein d'appareils, mais vous n'en éteignez aucun. Qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, le compteur il va complètement saturer et il va sauter. C'est pareil pour votre cerveau, c'est-à-dire que s'il n'y a rien qui inhibe toutes ces stimulations et qui donne l'ordre à un moment donné de dire « maintenant stop, l'action est menée, on n'a plus besoin d'activer ce schéma cérébral », à un moment donné, vous dépassez totalement vos capacités. C'est d'ailleurs le cas pour l'hypersensibilité sensorielle, c'est vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire que le cerveau n'arrive plus à éteindre certains signaux de manière efficace, il y a une vraie surchauffe, enfin, c'est vraiment très simplifié la manière dont je vous l'explique là, mais d'où les symptômes. Revenons à notre fenêtre de tolérance. Ce concept, il suggère qu'on a tous un niveau d'activation optimal lorsqu'on est dans notre fenêtre de tolérance qui va permettre ce flux et ce reflux finalement d'excitation, d'inhibition dans notre cerveau et qui va permettre de garder l'équilibre et surtout l'énergie nécessaire pour mener à bien notre journée, sans problème, sans même que vous ayez à y penser. Pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'important c'est bien de comprendre que quand vous êtes dans votre fenêtre de tolérance, votre cerveau va traiter l'ensemble des stimuli, qu'ils soient externes ou internes, sans même que vous en ayez conscience, parce que tout ça, ça va se réguler de manière automatique et vraiment de manière très très efficace. Le corps et le cerveau sont très bien faits et savent très bien gérer ça en temps normal. Le problème va apparaître quand on sort de cette zone. Je vais vous prendre un exemple imagé. Imaginez la mer avec les vagues. Les vagues, ça fonctionne vraiment dans un flux et un reflux constant. C'est-à-dire que la vague va s'écraser sur la plage et après l'eau va se retirer et ça va recommencer tout le temps. Donc même s'il y a des moments où les marées vont être plus hautes et vont un petit peu déborder ou plus basses, elles ne débordent pas forcément de la plage. L'équilibre de l'environnement alentour en est pas affecté. Maintenant, imaginez si ce rythme il était stoppé, si les vagues elles obéissaient plus au flux et au reflux, qu'elles obéissaient par exemple qu'au flux, c'est-à-dire qu'elles vont amener l'eau, mais elles vont plus l'enlever. Les vagues vont alors s'écraser, mais l'eau va plus se retirer dans la mer ensuite. Qu'est-ce qui se passe? Tout va se mettre à être inondé, la mer va se mettre à avancer dans les terres sans qu'on puisse rien y faire parce que le rythme est complètement rompu et que l'équilibre ne peut plus être maintenu à cause de ça. C'est exactement ce qui se passe quand vous vous retrouvez submergé par vos émotions. C'est-à-dire le flux, dans ce cas on parle d'activation, va être de plus en plus fort en fonction des stimulations que vous allez avoir au fur et à mesure de votre journée et au fur et à mesure des mois et des années qui passent avec la maladie. Et le reflux, même s'il est encore présent, parce qu'il est toujours présent, il ne sera pas présent de manière suffisamment efficace, importante pour endiguer tous ces débordements. Alors pourquoi on expérimente ça particulièrement lorsqu'on vit des troubles de santé qui perdurent depuis longtemps? On va discuter de deux aspects. D'une part, pourquoi vous sortez si facilement de votre zone de tolérance. Et de deux, pourquoi ça impacte vos émotions en particulier. Donc premier point, pourquoi sort-on si facilement de sa fenêtre de tolérance quand on vit avec une maladie chronique? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui permet au flux et au reflux, c'est votre système nerveux autonome. Grâce à ces différentes branches, la branche sympathique, parasympathique, l'une qui va amener de l'activation et l'autre qui va apaiser et abaisser cette activation. Si vous avez écouté les précédents épisodes de Soigne-toi, une des caractéristiques que rencontrent les personnes souffrant de pathologies chroniques, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est d'activer plus facilement les systèmes de défense de l'organisme. Le problème, c'est que l'activation de ces systèmes de défense de l'organisme, que ce soit le recrutement de la branche sympathique ou de la parasympathique dorsale en mode défense, va avoir des conséquences très coûteuses sur votre organisme et va désynchroniser en quelque sorte toute la biochimie de votre corps. Ce qui n'est pas du tout grave si ça se met en place lors d'un réel danger, c'est même complètement nécessaire et c'est ce qui permet de vous sauver la vie, mais qui va être quelque chose qui va, si cela s'active de manière chronique, être très très préjudiciable pour le corps, puisque ça va désynchroniser beaucoup de choses et beaucoup de processus qui sont nécessaires pour maintenir une bonne santé. Donc, quand ces mécanismes s'activent trop souvent, comme lors de problèmes de santé chroniques, à ce moment-là, ça va même finir par impacter le fonctionnement lui-même du système nerveux autonome. Et à cause de la neuroplasticité, ça va réduire de plus en plus votre fenêtre de tolérance. Donc deux points importants à retenir. Quand on est malade, les systèmes de défense de votre organisme vont s'activer trop facilement et de manière quasi automatique avec des stimulations moindres sans réel danger, qui va vous faire sortir de votre fenêtre de tolérance facilement. Point 2, avec le temps et donc avec l'effet de la neuroplasticité, votre fenêtre de tolérance va se mettre à se réduire de plus en plus. C'est donc un cercle vicieux puisque plus le temps passe, plus les systèmes de défense de votre organisme s'activent facilement, plus votre fenêtre de tolérance se réduit,
plus la moindre stimulation va encore réactiver ces systèmes de défense, va vous faire sortir de la fenêtre de tolérance, et puis vous voyez un peu comment les choses s'enchaînent. Revenons au sujet spécifique de pourquoi ça touche à ce point vos émotions. Quel est le rapport avec vos émotions? À la base, le docteur Dan Siegel, qui est le créateur du concept de la fenêtre de tolérance, l'utilisait, lui, pour parler de la gestion des émotions. Beaucoup d'autres chercheurs ont repris ce concept pour se l'approprier, pour l'étendre à l'ensemble du système nerveux. Au final, une émotion, c'est rien d'autre qu'un modèle finalement chimique particulier qui va avoir une action sur vos organes et qui va vous permettre de reconnaître que, ah tiens, à ce moment-là, je suis en colère, ou j'ai peur, ou je suis triste. Une émotion, c'est avant tout des sensations que vous ressentez. À la base, les émotions, c'est comme des guides pour que vous puissiez agir, pour que vous puissiez y voir plus clair, et surtout pour que vous puissiez poser des actions différentes qui vont vous permettre naturellement d'apaiser cette émotion. Le principe, c'est de vous informer sur ce qui pourrait déséquilibrer votre bien-être ou sur ce qui pourrait vous mettre en danger. Sauf que, quand vous êtes malade, les émotions, elles sont également impactées par un autre aspect. Elles sont impactées par la perte d'équilibre de votre corps. Et là, pour le coup, tout ce que vous avez appris jusqu'à présent sur vos émotions, depuis le nombre d'années que vous vivez avec vous-même et vous savez reconnaître les émotions, va plus être vrai. Parce que là, l'émotion, ça sera purement un message physiologique qui va vous dire « je suis plus en mesure de gérer tout ce qui se passe autour de moi ». Le message, il sera complètement différent. Ça sera plus un message de dire « stop, ralentis ». Fais le minimum, fais des tâches simples, ne surcharge pas ton cerveau parce que là, tu es sorti de ta fenêtre de tolérance et là, tu n'es plus en capacité de gérer et tu vas recruter les mécanismes de défense de ton organisme pour pouvoir continuer à gérer ce qui n'est pas bon pour ton corps. À ce moment-là, l'émotion que vous allez ressentir quand vous allez ressentir une colère excessive, une envie de crier excessive parce que votre enfant ne vous obéit pas alors que d'habitude, ça aurait pas posé de souci, mais là, vous avez tout de suite envie de crier et vous n'arrivez pas à vous retenir. Ou alors vous êtes en colère contre quelqu'un pour quelque chose de très minime, ou alors vous vous sentez vraiment très très triste. Je sais pas si vous avez vécu, mais ces situations où à un moment donné, il nous arrive un truc tout bête, par exemple on renverse le plat de pâtes par terre et on se met à avoir envie d'éclater en sanglots, alors que c'était juste un plat de pâtes. L'entourage ne comprend pas pourquoi on réagit de cette manière-là. C'est pas drôle, mais voilà, ça c'est typiquement la situation où l'émotion n'a pas à voir avec la situation en tant que telle, mais plus avec le fait que vous avez dépassé votre fenêtre de tolérance. L'émotion, là, elle va pas être un signal, elle a un message spécifique pour vous dire de changer quelque chose dans votre vie, mais vraiment le signal que vous avez complètement dépassé la capacité de votre corps, de votre cerveau, de processer, de gérer toutes les stimulations, que vos systèmes de défense de votre organisme ont commencé à être mobilisés, et surtout que votre cerveau arrive plus à activer la chimie nécessaire pour inhiber, pour stopper ce déferlement d'hormones, de neurotransmetteurs, d'activation finalement qui se répand partout dans vos schémas cérébraux, dans votre corps, et qui n'arrive plus à retrouver l'équilibre. Vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais finalement, je fais quoi de tout ça? En général, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de rajouter une bonne couche de volonté à tout ça pour aller mieux. C'est-à-dire qu'on va essayer d'étouffer cette émotion, la faire re-rentrer dans les normes et dire bon allez, je passe en force. Vous savez, si vous avez écouté mes précédents podcasts, que je dis toujours que de passer en force n'est pas la solution. Vous allez me dire quelquefois comment je peux faire? Il faut bien que je fasse ma journée. Comment je peux agir quand je me sens dépassée à ce point-là? Tous ces aspects-là, c'est des aspects qu'on va développer dans le podcast numéro 7. Vous puissiez vraiment savoir quoi mettre en place. Mais il y a une chose sur laquelle je voulais vous sensibiliser aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi la volonté n'est pas la solution. C'est vraiment de vous faire comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à contrôler ça, pourquoi ces émotions vous dépassent sans que vous ne puissiez rien y faire. Parce que souvent on s'en culpabilise, et se culpabiliser à part rajouter une couche de stress, ça vous aidera pas forcément. Ce qu'il faut bien que vous preniez en compte déjà, c'est que ces mécanismes-là, ils sont automatiques. Donc quand vous vous sentez dépassé, votre volonté, elle peut pas agir sur ces sensations. Ça a été prouvé qu'on met des gens dans des IRM fonctionnels, on regarde comment leur cerveau fonctionne lorsqu'ils ont mobilisé les mécanismes de défense, et on induit chez eux certaines émotions. À ce moment-là, ce qui va connecter votre cerveau limbique, donc le cerveau des émotions,
à votre cortex, c'est-à-dire votre conscience, votre capacité d'agir, se déconnecte. Ça déconnecte votre lobe frontal gauche. Le lobe frontal gauche, c'est la capacité que vous avez de réfléchir et de vous raisonner. Donc c'est une preuve que même avec la meilleure volonté du monde, vous ne pouvez pas agir. Quand les gens vous disent « prends sur toi »,« prends du recul », ne les écoutez pas parce que vous n'êtes pas en capacité de le faire. Vous ne pouvez pas contrôler vos émotions à ce niveau-là parce que la majorité du temps, on arrive, mine de rien, à gérer ses émotions de manière efficace parce qu'on est dans la fenêtre de tolérance, mais là, vous n'y êtes plus. Donc ne cherchez pas à rationaliser à ce moment-là, ne cherchez pas non plus à essayer de comprendre pourquoi vous êtes débordé à ce point, ne vous culpabilisez surtout pas. Ça ne sert à rien parce que vos ressentis ne sont pas sous votre contrôle. C'est vraiment un automatisme. C'est un processus qui s'est mis en place suite à la maladie et vous n'y êtes pour rien. Ce que vous ressentez, c'est pas une émotion que vous avez à traiter, à gérer en agissant. Mais vraiment, dites-vous bien, c'est le signal que vous êtes sorti de la fenêtre de tolérance et que tant que votre organisme est complètement déséquilibré, que votre système nerveux autonome est dysrégulé, vous aurez malheureusement à subir ça relativement souvent. J'ai 2 bonnes nouvelles. Une, comme je vous ai dit, c'est pas votre faute. Ça préjuge en rien de votre capacité ou de votre force à vivre, à affronter cette maladie. Et 2, surtout, vous pouvez agir pour vous aider à agrandir cette fenêtre de tolérance et à vivre de moins en moins souvent cela. Je vous fais un rappel des différents points clés que nous avons évoqués lors de ce 6e épisode. Première chose, la fenêtre de tolérance, c'est la zone optimale où vous pouvez gérer de manière efficace et adapter l'ensemble des stimulations que vous rencontrez dans votre journée et agir comme vous le souhaiteriez pour mener votre vie sans que cela ne perturbe l'équilibre interne de votre corps. Deuxième point, le fait d'être malade, de par les dysfonctionnements biologiques et biochimiques que cela va créer en vous, va impacter votre fenêtre de tolérance en la réduisant de manière significative. Ainsi, vous allez sortir plus facilement de celle-ci avec une stimulation moins importante, ce qui va vous amener à rencontrer de nombreuses difficultés pour gérer votre journée et faire face au quotidien, que ce soit de manière physique ou émotionnelle. Troisième point, une fois sorti de votre fenêtre de tolérance, votre corps va mobiliser les systèmes de défense de votre organisme pour faire face aux différentes exigences que vous rencontrez. Ainsi, le recrutement des branches de votre système nerveux en mode défense implique que les parties les plus récentes de votre cerveau va se déconnecter des parties les plus anciennes. Ainsi, vous allez passer en quelque sorte en mode pilotage automatique. Votre corps ne pourra plus maintenir l'équilibre entre activation et apaisement puisque vos capacités d'inhiber certaines réactions automatiques ne seront plus présentes. Cela va se manifester par vos émotions qui vont se présenter à vous de manière totalement incontrôlée et totalement disproportionnée sans que vous ne puissiez avoir d'action sur celle-ci. Dernier point, essayer de gérer cela comme vous le feriez en temps normal n'aura que très peu d'impact car comme dit précédemment, c'est un processus vraiment automatique et les connexions cérébrales qui d'habitude vous permettent d'inhiber ces réponses sont temporairement désactivées. Votre volonté vous servira vraiment très peu dans cette situation et en tout cas pas de la manière dont vous l'utilisez en général. Voilà, c'est fini pour ce 6e épisode de Soigne-toi. J'espère que cet épisode vous aura été utile pour mieux comprendre ce que vous vivez et surtout pour vous permettre de faire preuve de plus de bienveillance envers vous-même la prochaine fois que vous allez rencontrer ce genre de situation. Dans le prochain épisode de Soigne-toi, je discuterai avec vous de comment agrandir cette fameuse fenêtre de tolérance et comment retrouver ainsi un fonctionnement émotionnel plus adapté. Je vous rappelle que Soigne-toi est maintenant disponible sur l'ensemble des plateformes de podcasting ainsi que sur YouTube, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des nouveaux épisodes. Vous pouvez retrouver les notes de cet épisode sur le site du podcast Soigne-toi. Et en ce qui concerne la version écrite de l'épisode, vous la retrouverez comme d'habitude sur mon site Glyfactory. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode ou à me poser des questions, mettre un commentaire si vous souhaitez que je développe un point précis dans un prochain épisode. Je prendrai ça en compte. En attendant, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.